ce qui est vrai, c'est que le mouvement change sans doute de forme. Parce que les gens, quand ils ont fait 42, 43 jours de grève, c'est un record, un triste record qui a été battu, nécessairement, il y a des difficultés financières qui arrivent et les gens, ils concentrent leurs actions sur quelques temps forts et ils cherchent des formes d'action peut-être plus symboliques. Mais le mouvement n'est pas prêt de s'arrêter parce que les gens sont au contraire en train de s'intéresser au contenu de la réforme. Je pense que la manipulation autour de l'âge pivot, elle a un peu servi d'écran de fumée pendant quelques semaines, mais maintenant que tout ça n'est plus là, les gens s'intéressent au cœur de cette réforme par points. Et ils comprennent que cette réforme, elle va avoir des conséquences dramatiques sur le montant de leur pension de retraite. Et donc les gens ils s'y intéressent, et d'ailleurs toutes les enquêtes d'opinion que vous sortez montrent d'abord que le mouvement est soutenu majoritairement par la population, et surtout que quand maintenant vous posez la question de savoir si les gens pensent que cette réforme est une bonne réforme ou pas une bonne réforme, majoritairement les gens pensent que ce n'est pas une bonne réforme. Alors c'est surtout l'âge pivot qui est critiqué en général. Justement, comme maintenant il n'est plus dans l'équation, en tout cas jusqu'à la prochaine fois. Justement, tant que vous sondiez l'âge pivot, vous pouviez dire c'est que l'âge pivot, mais maintenant il n'y a plus l'âge pivot. Et les enquêtes d'opinion qui sont sorties cette semaine, elles sondent le principe d'une retraite par points. Et vous avez une majorité de la population qui pense que le principe d'un système de retraite par points n'est pas un bon principe. Pas écrasante, c'est très important pas écrasante la majorité. Pas écrasante. C'est assez partagé. On est sur du 50-50 cristallisé maintenant. Pas écrasante, certes, mais je pense que tout le monde admettra qu'on ne peut pas passer en force comme ça quand une majorité de la population, même si elle n'est pas écrasante, y est opposée. Donc je crois que le gouvernement devrait en tenir compte. Bon, je ne suis pas syndicaliste, mais ce que je sais, c'est que le débat politique, il se mène argument contre argument. Et pour ma part, j'ai toujours souhaité mener ce débat de cette manière-là, et donc pas en utilisant l'insulte, bien évidemment. Maintenant, une fois que ceci est dit, je ne peux pas laisser M. Escure dire comme ça que la CGT et Force ouvrière amènent des gens dans le mur, alors que la revendication qu'il a portée de retrait de l'âge pivot n'a été obtenue uniquement parce qu'il y a eu 30 jours de mobilisation. Donc c'est un peu facile. Soutenu par la CFDT et par l'UNSA d'ailleurs. Franchement, la CFDT sur l'âge pivot. Attendez. Ils demandent le retrait, les autres, ils ne demandaient pas l'âge pivot. Attendez, monsieur, calmez-vous, vous allez voir. Allez-y. Vous allez voir. Ce que je vous dis, c'est que le cœur de celles et ceux qui ont porté ce mouvement de grève depuis 30 jours, ce n'était pas, non, les syndicalistes de la CFDT, c'est leur droit. Et à l'UNSA, il y avait effectivement à la RATP les syndicalistes de l'UNSA RATP, mais d'ailleurs si vous écoutez les syndicalistes de l'UNSA RATP aujourd'hui, ils vous disent pas qu'ils sont satisfaits du recul de l'âge pivot, ils vous disent que le mouvement doit se poursuivre. Donc ce que je vous dis juste, c'est que ceux qui ont tenu le mouvement depuis le début, aujourd'hui ils ne sont pas satisfaits de ce que le gouvernement a fait, parce que ce que vous dites jamais, parce que vous dites le retrait de l'âge pivot, mais non, l'âge pivot n'a pas été retiré. C'est un retrait préalable, vous avez raison. Non mais c'est pas seulement qu'il soit préalable, monsieur, s'il vous plaît, c'est que il a été retiré l'âge pivot de court terme, c'est-à-dire celui entre 2002 et 2027. Mais il subsiste dans le système par points ce qu'on appelle un âge d'équilibre, mais qui vaut un âge pivot avec un bonus-malus, qui vise à faire en sorte, et c'est là où je pense que vous ne dites pas la réalité, la vérité quand vous dites que le système par points doit servir à ci ou à ça, la vérité c'est que le système par points il doit servir à une seule chose, c'est à garantir que le montant des pensions va s'adapter à la conjoncture économique et à l'espérance de vie et qui baissera automatiquement pour faire en sorte que le système soit à l'équilibre. C'est ça la vérité, c'est que vous voulez mettre le système de retraite par pilotage automatique. Et c'est ça qu'inquiète beaucoup les gens.